après que nous soyons retournés ici. Et je ne sais pas si le pasteur Yannick est live et qu'il peut mettre le PowerPoint sur le témoignage. Alléluia, il est live et sharp. Alléluia, alléluia, j'aime ça. Alléluia. Donc, le dernier jour au Congo, on a eu un service dans la cour de chez Maman Bibi, la famille de Maman Bibi. Ils ont invité les amis, les gens autour d'eux, et on a eu un service d'environ 2 heures. On a enseigné la parole, on a fait une étude biblique et on a prié pour les gens. Et quand on a prié, quelques-uns ont été remplis du Saint-Esprit. Et quand on a demandé à la fin combien avaient parlé en langue pour la première fois, 6 personnes avaient levé les mains et nous nous sommes réjouis. 6 personnes ont été remplies du Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes partis, nous sommes partis sur ce nombre. Il y avait une dame qui s'appelle Françoise Sengo, que vous voyez présentement sur vos écrans. Elle était assise à l'avant. C'est une dame qui est proche de la famille de Maman Bibi. Et elle était même le jour de l'enregistrement, quand on avait fait l'émission à ta grandeur. Et elle était là. Et bon, je l'ai vue faire aller ses lèvres un peu. Tu voyais que Dieu bougeait sur elle. Et elle avait parlé à peine. Mais bon, elle n'avait pas levé le bras. Bon, moi je pensais peut-être qu'elle avait déjà reçu le Saint-Esprit avant. Mais ce n'était pas le cas. Mais c'est plutôt elle qui sentait que ce n'était pas assez. Bon. Quelques jours après, elle était à la maison chez elle, au milieu de la nuit. Et elle habite au fait avec une tante. Et cette tante a beaucoup de problèmes de santé, hypertension, elle fait des fois des crises. Et cette nuit-là, la tante ou la dame en question a fait une crise. Les yeux étaient complètement tournés, la langue était dehors. Bon, elle était en train de mourir, littéralement. Et là, il s'est demandé, on appelle l'ambulance, mais savez-vous quoi? Appeler l'ambulance au Congo et appeler l'ambulance au Canada, ce n'est pas du tout la même chose. Amen. Donc, et les Congolais ont dit Amen. Alléluia. Et finalement, la sœur Françoise est allée dans la chambre de sa tante et elle dit, elle ne sait pas, mais elle a juste imposé les mains et elle a commencé à prier pour sa tante. Elle dit, ces jours-là, ce n'était pas les prières d'habitude qu'elle faisait dans le passé. Je chasse l'esprit des morts ou je chasse tel esprit et telle chose. Elle dit non. Elle dit, ces jours-là, c'était juste différent. Quelque chose est venu sur elle. Elle a commencé, elle a commencé, tu sais, les choses que pasteur nous a enseignées là. Ça a commencé juste à sortir de ma bouche. Elle a commencé à parler en langue à profusion. Elle parlait en langue, et c'était intense. Et la tante a commencé à revenir. Les yeux de la tante sont revenus normaux. La langue est retournée à sa place et elle a repris vie et elle a pu dormir toute la nuit sans problème. Et le lendemain matin, la tante va voir sa nièce. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? C'est quoi ce genre de prière que tu faisais blablabla dans une langue que je ne comprenais pas? Mais quand tu priais, je te dis, il y a une chaleur qui est venue sur moi. Toute douleur est partie. Et aujourd'hui, elle dit que l'hypertension n'est plus là. La tante est en forme et elle est en vie. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et laissez-moi vous dire, cette dame, elle doit encore être baptisée au nom de Jésus-Christ. Elle a tout simplement été remplie du Saint-Esprit. Mais voyez ce que Dieu peut faire pour confirmer sa parole. Laissez-moi vous dire, on n'a prêché rien d'autre si ce n'est l'évangile. On a prêché juste l'évangile. Que vous devez être baptisé, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Quand vous le recevez, voilà ce qui va arriver. Vous allez parler en d'autres langues. Là maintenant, elle sait qu'elle parle en langue. Elle sait qu'elle a reçu une puissance et les baptêmes sont déjà cédulés. Là-bas, c'est compliqué pour aller. Il faut aller à la rivière Njili
ça prend 1 heure et demie de route pour aller à la rivière pour se faire baptiser. Donc, ils n'y vont pas à minuit comme ici, à chaque fois que quelqu'un appelle. Donc, prions pour que on arrive à cette place-là, que là-bas, ils construisent aussi des églises avec des baptistères où ils baptisent les gens à chaque fois que les gens ont besoin d'être baptisés. Amen. Alléluia. Juste un témoignage comme ça que j'ai reçu après le voyage que je tenais à partager avec vous. Je sais que le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Et il reste un Dieu fidèle. Aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi